ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges. Chante ses louanges. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais juste cette petite vidéo simplement pour vous inviter à chatter ensemble ce matin. Nous allons vivre un temps exceptionnel dans la présence de Dieu et nous voulons vraiment que nous soyons tous ensemble connectés. Alors ce matin, j'aimerais te challenger aussi et t'inviter à inviter une autre personne à regarder ce culte en ligne maintenant. C'est simple, il te suffit simplement de cliquer en dessous du lien et de partager ce lien sur ton réseau social afin d'inviter une autre personne à être bénie ce matin. C'est parti, on le fait? Go! Que Dieu vous bénisse, passez un bon culte. No, I can't get enough of your amazing love. Jesus, I can't get enough. I can't walk away. No, I can't walk away. For I have seen your face, and I can't walk away. Just wanna be where, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love, Jesus. There is nothing like your love. No, no, no. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Quelle joie d'être là encore ce matin, de pouvoir adorer, louer notre Dieu. Et je vous invite, vous qui êtes chez vous, à faire de même et à le chanter de tout votre cœur parce qu'il est votre Dieu. Amen. Alléluia, Jésus, sois glorifié, Père. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Venue de la moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jésus, sois béni, Père. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
Quelle grâce infinie, c'est vrai Jésus. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as tout donné, je ne méritais rien et pourtant tu es venu sur la croix. Tu es venu pour moi. Nous, pécheurs, tu es venu pour nous. Et ce matin, je vous invite à repasser ces moments dans votre cœur. C'est vrai, il a donné sa vie pour toi. Alors s'il te plaît, prends-le, mets-toi devant lui ce matin et prie-le. Grâce infinie de notre parce que tu n'es plus seul, parce qu'il est là, parce qu'il est ton Dieu, il est à tes côtés. Et même dans les moments difficiles, il est là tout le temps. Alors placez-vous devant lui et priez votre Dieu, louez-le, oh cherchez-le de tout votre cœur. Oh Jésus, éveille-toi mon âme, éveille-toi Jésus. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul mon âme, tu n'es plus seul mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé mon âme, il t'a aimé mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi.
l'adorer. Éveille-toi. Oh Jésus. Viens l'adorer, viens à ses pieds. Viens à ses pieds, viens déposer tes fardeaux ce matin, afin qu'il prenne tout en charge, parce qu'il est ton Dieu. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu qui peut tout. Alors ce matin, place-toi devant lui, dépose tous tes fardeaux et loue ton Dieu avec ferveur et de tout ton cœur. Alléluia. Éveille-toi mon Dieu, éveille-toi mon âme. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Lion des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Il est écrit dans sa parole que rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, rien. Et ce matin, si vous croyez aussi en ça, alors chantez-le avec moi comme une prière. Placez-vous encore devant votre Dieu. Demandez-lui qu'il vous visite par ce chant. Sois loué, Père. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin.
je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Bonjour les amis, merci encore à ce groupe de louanges qui nous a conduits encore dans ce moment de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, dimanche 28 juin, nous terminons notre série « Les deux deviendront une seule chair ». Et pour donner un titre à mon partage de ce matin, ça va être plutôt un mot grec, symphonéo, qui a donné le terme symphonie.
Alors, on a partagé dimanche dernier sur la complicité, la complémentarité et parfois aussi la solidarité dans le couple avec quelques aspects très pratiques qu'on a pu voir ensemble. J'aimerais développer encore cette pensée ce matin encore, notamment pour un couple chrétien. Parce que souvent nous parlons par rapport à l'extérieur, mais j'aimerais là, en commençant ce matin, sur l'aspect pour un couple chrétien et notamment dans le service. Et une des clés de fonctionnement, une clé importante, je le crois, c'est d'appliquer ce qu'on aimerait que les autres nous fassent, chacune et chacun d'entre nous. C'est tellement évident, et la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et verset 2 et suivant, il est écrit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité. Considérez, retenez bien l'expression, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Remarquons que ce verset, il nous dit bien de regarder les qualités des autres et non pas leurs problèmes. Non pas ce qui leur manque, non pas ce que je pense qui manque à telle ou telle personne, mais les qualités de cette personne, de ces personnes. Dans le texte que nous venons de lire, moi j'ai lu dans la transcription Bible du Semeur, il y a cette expression « rendez ma joie parfaite ». Et le terme, le mot grec, le verbe qui a donné le verbe « rendre », c'est le verbe « pléro ». Et qui signifie littéralement remplir jusqu'à bord, remplir jusqu'à déborder. Quand l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, déclare cela, ce n'est pas seulement dans les relations de couple, les relations conjugales, de l'homme et la femme, de la femme vis-à-vis de l'homme, mais aussi dans les relations humaines tout court. Quelle joie de savoir que l'Église de Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes appelés à rendre la joie parfaite de chacun de nos frères et de nos sœurs. Que notre témoignage ne soit pas seulement un témoignage de façade, mais un témoignage, comme ce texte, ce mot nous le dit, de le faire remplir jusqu'à déborder. À combien plus forte raison dans la vie du couple, de l'homme et de la femme. Il y a cette autre expression dans le texte que nous venons de lire, une même pensée. Et personnellement, il faut que je vous avoue, j'avais compris que c'était la pensée intellectuelle. Vous rappelez-vous que j'ai cité cette statistique, on a des dizaines de milliers de pensées par jour. Non, là, le terme grec signifie littéralement, il signifie littéralement avoir de la compréhension, ressentir, être sage. Quand j'ai une même pensée avec mon épouse, c'est que nous sommes dans la même compréhension des choses. Ça ne veut pas dire que je pense toujours pareil qu'elle et qu'elle ne pense toujours pareil que moi, rassurez-vous, mais que sur des sujets déterminants, sur des valeurs clés, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est ce que ce texte signifie. Et tant on peut l'appliquer pour le couple, mais également dans nos relations de famille, dans nos relations de frères et de sœurs de sang, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Pouvez-vous dire ce matin qu'avec vos frères et vos sœurs, dans votre Église locale, dans votre communauté, vous êtes de la même pensée? Je crois qu'on a beaucoup à grandir dans ces choses-là. Une autre expression que nous trouvons dans ce texte qui m'a vraiment interpellé, c'est cet esprit de rivalité. Et le terme grec, c'est le mot eritheia. Alors rassurez-vous, tout ce matin, on ne va pas faire que du grec, mais ça m'a vraiment béni d'aller chercher le sens des mots. Et je crois que les mots ont un véritable sens. Un esprit de rivalité, c'est littéralement, le terme eritheia signifie faire une campagne électorale. C'est étonnant que dans la pensée inspirée par le Saint-Esprit, dans la pensée de Paul, dans la réflexion de Paul, quand il a écrit cela, quand il s'adresse en écrivant pour les relations humaines, il se dit, là, il y a quelque chose, et il ne faut pas qu'il y ait une pensée, une rivalité, un esprit de parti, comme quand il y a une campagne électorale. Moi, je trouve que c'est très parlant. Je trouve, mes amis, mes bien-aimés, vous qui êtes derrière cet écran ce matin, ça me parle que parfois on peut caricaturer des élections comme les mensonges que les uns et les autres peuvent se dire. Et je crois qu'il est bon, en tant que chrétien, disciple du Seigneur, que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos relations de frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'il n'y ait jamais un esprit de rivalité comme de faire campagne. Et en cherchant le terme, il y a la notion d'être
et d'inspirer une intrigue, d'être dans des intrigues, d'être dans un esprit querelleur. Oui, il y a trop de fois dans nos églises, parfois dans des couples, des querelles que nous devrions éviter, mes amis. Il y a cette autre expression, et je conclus sur ce verset que nous étudions rapidement. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Considérer. Avoir de la considération et non pas du mépris. Non pas de se dire « Ah, l'homme que tu m'as donné. Ah, la femme que tu m'as... Ah, le fiancé que tu m'as donné. » Non, de considérer l'autre dans sa valeur. Pas dans un monde qui n'existe pas, mais dans ce qu'il est réellement, de ce qu'elle est vraiment. Pas de ce que je pense qu'il sera ou qu'elle sera, mais de ce qu'il est, avec ses qualités et ses failles aussi, c'est sûr. Et le terme grec de ce verbe considérer signifie, égéomai, signifie diriger, conduire, avoir de l'autorité sur. Pourquoi je cite cela? Parce que quand je considère l'autre, si chacun dans le couple considère l'autre, c'est que je prends une certaine considération, je prends une certaine autorité, mais elle est limitée par l'autre, car chacun prend autorité sur l'autre. D'ailleurs, plusieurs m'ont posé les questions de nos jeunes, mais pas que nos jeunes. Quand dans les différentes dimanches précédents, j'ai pu parler notamment sur qu'il n'y avait pas de tabou, que par rapport à l'intimité sexuelle, par rapport, nous avons pu voir aussi dans l'intimité du couple, pas seulement sexuelle, mais dans l'intimité du couple, rappelons-nous que dans l'engagement du mariage, c'est pas seulement d'être fidèle jusqu'au bout, ce n'est pas seulement de dire que je me suis promis à une seule femme qui est mon épouse et elle vis-à-vis de moi, mais que maintenant, mon corps ne m'appartient plus, il lui appartient. Et son corps, à l'inverse, il est pour moi. Mais pas seulement d'une manière seulement physique et j'allais dire charnelle, mais aussi dans toute la beauté de l'engagement. De se dire que je me suis donné à elle et elle s'est donnée à moi. Quelle plus belle image de l'amour que d'être dans un amour don. Considérez l'autre. Pas seulement comme votre égal, pas seulement comme un collaborateur de vie, comme un compagnon de vie, mais comme celui qui a autorité sur vous-même. Et vous verrez que dans votre couple, beaucoup de choses vont changer. Si les deux pratiquent évidemment cette même maxime, ce même principe. La complicité, la solidarité, la complémentarité dans le couple, mais aussi dans un aspect que j'aimerais dire selon la vérité et la justice. Parce que vous connaissez certainement un couple que nous trouvons dans l'Écriture. J'ai nommé Madame Rebecca et Monsieur Isaac. Madame Rebecca et Monsieur Isaac ont eu de beaux problèmes de couple. Madame Rebecca a vu que son mari préférait un de ses deux fils. Vous connaissez Ésaü et Jacob. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 25 et verset 28, il est écrit, le père Isaac, le papa, aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Alors, quelques réflexions déjà sur ce texte. Il aimait son fils parce qu'il avait les mêmes valeurs que lui. On pourrait dire aujourd'hui, eh bien ma foi, j'aime le rugby et j'espère que mon fils va aimer le rugby. Ou il est évident que tous supporters de foot que vous êtes derrière moi, j'espère que vous aimez tous l'Olympique de Marseille. Sinon, ça ne va pas aller. Je vous entends rire jusque derrière les écrans. Plus sérieusement, ce couple, ils ont fait grandir leur fils dans une rivalité malsaine. Les enfants savaient qu'ils étaient le chouchou de l'un et pas de l'autre. Et chacun le savait. Et il est écrit, Rebecca, elle, aimait Jacob. 2 chapitres plus loin, Genèse chapitre 27, verset 5, il est écrit que Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, etc. Et la phrase suivante, Rebecca va dire à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. » Et elle va continuer. Et j'ai voulu chercher le terme hébreu du verbe « entendre ». Et c'est le terme en hébreu « shama », qui signifie, bien sûr, entendre, écouter, mais retenez bien la nuance que je vais citer. Écouter d'une manière discrète, d'une manière non franche. Ça veut dire qu'elle est allée écouter derrière la tente. Quand elle est allée écouter son mari, la discussion de son mari et de son fils, il ne savait pas qu'elle écoutait.
Vous savez les petits secrets de famille, vous savez les préférences, vous savez les dissimulations, les favoritismes. Dans cet exemple-là, nous voyons là que Madame Rebecca a transféré et elle a fait monter la place d'Ésaü au milieu du couple. Quand un enfant prend la place et quand il est au milieu d'un couple, c'est dysfonctionnel, mes amis. Les enfants, parce qu'avant que les enfants existent et soient là, il y avait déjà le couple. Et pour que des enfants soient épanouis, il faut que le couple soit épanoui. Il faut que votre couple soit bénissant. Il faut que votre relation de couple, mari et femme et mari, soit pleinement bénie et bénissante, mais bien aimée dans le Seigneur. Peut-être que c'est votre cas. Et j'aimerais vous encourager. Et c'est encore possible de casser ce dysfonctionnement, de casser cette idée qu'il y a des préférences. On aime différemment, oui. Mais les enfants que Dieu vous a donnés, que Dieu vous donnera, je pense, à ceux qui aspirent à se marier, à avoir d'autres enfants, etc., il est important qu'à un moment donné, chaque personne, chaque enfant est unique, mais qu'il ne prenne pas la place au milieu du couple, parce que tôt ou tard, ça va exploser, mes amis. Alors, je pourrais prendre d'autres exemples. Akab et Jézabel, Hérode et Hérodias, Félix et Drusille. Vous voyez, il y a plein de couples qu'on trouve différentes choses. Mais je vais m'arrêter sur un autre exemple, et pour terminer sur cette pensée, que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Ils sont très connus, ceux-là, Monsieur Ananias et Madame Saphira. Des gens bien, vous les auriez croisés dans l'église, des gens de valeur, ils assistaient à l'église, ils donnaient bien dans l'offrande. C'était des gens consacrés qui aimaient Dieu, qui croyaient, ils étaient convertis. Le problème, c'est que, et ce que le Saint-Esprit a dévoilé au travers de l'apôtre, Actes chapitre 5, et dans tout ce chapitre on trouve cela, c'est qu'ils ont dissimulé une partie de leur engagement. Non pas parce que l'argent qu'ils avaient dissimulé fut un péché, mais c'est la mentalité qui a été un péché vis-à-vis du Saint-Esprit. Quand vous vous êtes engagé dans les eaux du baptême, quand vous vous êtes engagé à pouvoir clairement donner toute votre vie, quand vous vous êtes dit devant Dieu, Seigneur, si je réussis mes études, si mon couple, si tu me donnes la femme qui sera vraiment à mes côtés, je m'engagerai dans ton service, je m'engagerai à être une colonne dans l'église, je serai vraiment un patron qui sera vraiment bienveillant, qui paiera bien mes salariés. Vous voyez tous ces engagements-là. Mais sachez que Dieu les a tous retenus. Et ensuite, vous avez été bénis. Et si vous n'allez pas littéralement dans toutes les possibilités et toutes les précisions de votre engagement, Dieu va vous dire, hé mon gars, tu n'as pas tout tenu de tes promesses. Alors oui, Ananias et Saphira, ils ont été condamnés de mort. Et grâce soit rendue à Dieu. Heureusement que Dieu ne fait pas tout le temps comme ça, mais il l'a fait. Et je prends simplement que cette complicité dans le couple d'Ananias et de Saphira, alors on pourrait dire, mais quand même, c'est dur pour Madame Saphira, parce que c'est quand même Ananias qui a fait cela. C'est vrai. Mais elle a été complice parce qu'elle n'en parle pas en public. Ça se comprend, parce qu'il y a des choses qu'on règle en aparté, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'est pas allée confronter son mari, lui dit, écoute, tu sais, moi je crains Dieu, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu fais cela? Parce que ça risque de nous retomber. Elle a été complice, non pas par omission, mais par une volonté de ne pas de suivre son mari. Et c'est là où a été son péché pour elle. Mes amis, je prie que ce ne soit pas votre cas. Et j'ai cité les différents autres exemples de couples, le temps me manquerait pour les prendre, mais remarquons que ces couples-là, ces fonctionnements-là ont été que des fonctionnements dysfonctionnels et au final, l'ennemi de notre âme les a criblés. Ça, c'était pour cette pensée. J'aimerais donner quand même un bon exemple de solidarité dans le couple, parce que là, on prend souvent les côtés mauvais exemples. Je pense à Abigaël et à Nabal, que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Cette histoire, vous pourrez la relire dans 1 Samuel, chapitre 25. Alors, le texte ne nous dit pas comment ils se sont mariés. C'est un couple mixte. Mixte, pas dans la couleur de la peau, ethnique, non. Mixte selon les convictions, on va dire, religieuses. Elle craint l'Éternel. Lui, pas du tout. Son nom signifie à Abigaël, Madame, c'est Madame, la joie du Père. C'est un beau prénom, une belle signification. Lui, Nabal, signifie littéralement insensé, fou. Il est fou. Et d'ailleurs, dans l'histoire que vous connaissez, vous pourrez la relire, 1 Samuel chapitre 25 et 17, et les versets 17 et suivants, vous trouverez là où son mari va devenir fou et il va vouloir vraiment faire des choses horribles vis-à-vis de David. Et donc de l'envoyer de loin de l'Éternel. Par contre, Madame la joie du Père, Madame Abigaël,
Elle aurait pu en profiter pour enfoncer son mari. Elle aurait pu en profiter pour se dire, purée, Seigneur, cet homme qui est à mes côtés, qui ne partage pas mes convictions, j'ai un bon moyen pour clore mon mariage, parce que s'il se fait tuer, ça sera bon pour... Non, elle va rester fidèle pas seulement à cet homme, mais aussi à l'engagement qu'elle a pris. Elle a tout fait pour demander son salut, elle et pour son mari. Elle est allée implorer auprès de David. Et David, c'est l'image de Jésus-Christ. Et elle a combattu le bon combat de la foi. Parce que la Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes, les femmes soient sauvés. Et bien, à cet exemple-là, j'aimerais associer, mes amis, vous qui êtes derrière cet écran, je m'adresse à vous particulièrement, ou qui avez peut-être une épouse inconvertie, un mari inconverti, vous savez qu'il s'est mis en froid vis-à-vis du Seigneur. J'aimerais vous dire que cette parole est pour vous ce matin. Que Abigail et Nabal, ça peut être votre couple. Oui, il est fou. Oui, elle est folle selon les standards spirituels. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'il est possible que dans votre vie de prière, dans des temps de jeûne, dans des temps de consécration, vous pouvez gagner votre mari, vous pouvez gagner votre épouse au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes, que tous les êtres humains soient sauvés. Votre mari, votre épouse fait partie de ce lot-là. Le couple par excellence, qui est digne d'être honoré, même s'ils n'ont pas été parfaits, c'est Joseph et Marie. Un couple de fiancés qui vont arriver, et mettons-nous à la place quand même de Joseph. Et en relisant et en travaillant ce partage, j'ai été impressionné de voir que Joseph a eu des moments d'une extraordinaire qualité spirituelle. Je n'avais pas réalisé cela. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 18, il est écrit que c'est un homme qui est digne. Ils sont fiancés. Alors dans le texte, verset 18, il est dit qu'ils sont mariés. Dans la notion juive de l'époque, ils sont fiancés. Comme dans beaucoup de cultures, quand on est fiancé, c'est déjà un engagement sérieux. Ce n'a pas la valeur du mariage, mais ils sont fiancés. Les familles se connaissent, on prépare le mariage, etc. Et là, il apprend que sa fiancée est enceinte. Elle lui apprend que le Saint-Esprit est passé sur elle. Ok, mais c'est un homme de bien. Et il ne veut pas désavouer cette jeune fille vierge que l'Écriture nous parle en parlant de Marie. Il est digne. Moi, je voudrais dire que les hommes, quand je disais les derniers dimanches que les hommes soient des hommes, messieurs, soyez dignes. Soyons des hommes dignes, non pas des hommes tellement pris par leur turpitude, mais vraiment des hommes dignes. Cet homme ne s'est pas échappé. Il est resté digne et il voulait au départ clore les fiançailles d'une manière secrète pour pas que ça cache et que l'image de cette jeune fille soit gâchée. Ensuite, il est solidaire vis-à-vis de l'obéissance à Dieu. Matthieu chapitre 1er verset 24, cela s'affiche maintenant. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Vous remarquez que dans les plusieurs références que je vais citer, il va avoir une révélation particulière de Dieu. C'est un ange qui va venir lui parler, et plusieurs fois. En y réfléchissant, je pense que vu le contexte et vu l'importance de tout ça, il fallait bien qu'un ange vienne parler et ébranler les certitudes de cet homme qui était rempli de principes. Il va être solidaire dans l'obéissance à Dieu. Il ne comprend pas tout, mais Dieu lui parle au travers d'un ange, et bien il se soumet, et il est solidaire à cette jeune fille, à sa fiancée, il dit ok, on va faire cela. Et il va faire littéralement, et plusieurs fois le texte va lui dire, il va obéir à ce que le Seigneur lui a ordonné. Quelle grâce de voir des hommes qui obéissent aux ordres de Dieu. Quelle grâce de voir des hommes qui aiment leur épouse, qui aiment leur famille, qui aiment leurs amis, qui obéissent à ce que Dieu dit. Il est complice, dans le bon sens du terme, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Matthieu chapitre 2 verset 13, Joseph va se lever, il va prendre l'enfant et la mère et ils vont partir en Égypte. Matthieu chapitre 2 toujours et verset 19 et suivant à la fin, ils vont repartir d'Égypte et il va toujours se soumettre à ce que Dieu, l'Éternel, lui avait parlé par un ange. Oui, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oui, être un homme obéissant, être une femme obéissante, cela vous évitera tellement de problèmes. Cela vous permettra de gagner du temps, de rentrer dans votre destinée, de rentrer dans vos projets de vie, de rentrer dans ce que Dieu a mis sur votre cœur, mes amis. Tellement de gens prennent des raccourcis qui vont durer pendant des années. Alors que s'ils avaient été restés fidèles, s'ils avaient vraiment grandi dans ce qu'ils avaient gardé dans leur cœur, mais ils seraient rentrés dans les plans du Seigneur tellement plus rapidement.
On pourrait continuer sur Joseph et Marie, mais je vais m'en rester là. Seule une certaine nuance. Ce n'est pas un couple parfait. Et moi, ça me parle. Parce que Luc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, et versets 43 et verset 48, ils vont oublier leur enfant. Oh, Jésus, ils vont repartir. Et là, ils ne savent plus parce qu'il y a de la foule, il y a beaucoup de choses, et ils vont le perdre. Ils vont s'affoler. Vous pourrez relire tous ces textes-là. Moi, je vois là l'humanité de ce couple. Parfois, les religions, les religieux veulent nous montrer que pour être un couple chrétien, il faut être plus que parfait. Vous voyez la perfection ? Eh bien, c'est encore au-dessus. Moi, je ne crois pas de ça. Dieu fait avec les hommes et les femmes que nous sommes. Et le plus important, c'est d'être dans un processus de progression. Ne comparez pas votre couple, vos fiançailles, votre couple et votre désir de mariage vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais comparez par rapport au standard de la parole de Dieu. La règle d'or de toute cette série de messages, et je conclus maintenant, le verset d'or, c'est Matthieu chapitre 18 et verset 19, où Jésus dit cette parole extraordinaire. Durant toute cette série de messages, j'ai développé sur ce verset les deux qui deviendront une seule chair. Eh bien, Jésus reprend ce verset en disant « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Par mon Père qui est dans les cieux, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ma conclusion, c'est ce verset, mes amis. Je vais simplement le détailler par quelques punchlines, par quelques pensées précises. Remarquons premièrement, si deux s'accordent. Ce texte parle aux relations fraternelles, amicales, mais aussi dans le couple. Si dans votre couple, vous vous accordez. C'est le cas dans le mariage. C'est le cas pour des personnes qui se fréquentent. C'est le cas aussi pour des amis. On peut avoir parfois des relations un peu conflictuelles avec certains. Mais si on a le désir de résoudre les problèmes, mais savez-vous que vous allez réussir ? Mais il faut que les deux le veuillent. Si deux s'accordent. Le verbe s'accorder en grec, c'est le mot symphonéo, le titre de mon message, est que votre couple soit une symphonie. Alors symphonie ne veut pas dire parfait, c'est pas vrai, ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, ne veut pas dire qu'il y aura parfois de la cacophonie. Mais la symphonie signifie littéralement convenir ensemble, être assorti. Et j'en ai parlé dans le premier dimanche, parce que parfois on peut avoir des standards physiques sur l'autre, mais s'il n'y a pas les mêmes valeurs, on ne pourra pas s'accorder. Parce que le mariage, c'est de s'endormir et se réveiller avec la personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. S'accorder, être en symphonie, être sans discordance majeure. Heureusement qu'il y a de la diversité, mais regardez, vous qui aspirez à vous marier, vous qui voulez convenir, regardez s'il n'y a pas de discordance, de dissonance fondamentale sur la terre. Parce que oui, nous savons que notre espérance, un jour, nous serons au ciel avec Dieu jusque dans l'éternité, mais j'aimerais quand même vous dire qu'aujourd'hui, on est encore sur terre. Aujourd'hui, on a les 2 pieds sur le sol, on vit avec les contraintes de notre nature, avec aussi la joie. On est quand même heureux d'être en France, on vit dans un pays libre, on vit dans un pays qui, par la grâce de Dieu, a beaucoup de richesses. On peut tellement faire de choses, voyager, etc., etc. Si deux s'accordent sur la terre. La vie chrétienne n'est pas exempte des contraintes et de la réalité humaine. Parfois, on voit des chrétiens, ils sont déjà au ciel, mais vous y serez pour l'éternité. Aujourd'hui, on est encore sur terre. Aujourd'hui, c'est important de prendre soin. Combien, messieurs, depuis la dernière fois, avez-vous dit à votre épouse, à votre fiancée, « Je t'aime », que c'est la plus belle. Et vous, madame et mesdemoiselles, avez-vous regardé votre mari, votre fiancé en lui disant « Tu sais, tu es l'homme de ma vie ». Une parole qui va vraiment, vous savez comment vous allez lui parler exactement par rapport à l'échelle de valeur de sa vie. Nous sommes sur la terre. Je ne serai jamais le pasteur qui invite tous les chrétiens à être là à toutes les réunions, parce que je pense que ce n'est pas possible. Par contre, une vie d'église, une vie communautaire, une vie d'amitié, une vie on a tellement besoin d'amis. Et je bénis Dieu dans notre service de connaître de plus en plus d'amitié, que ce soit sur Marseille, Angoulême, à La Réunion, on en a même dans la francophonie, en Afrique noire, bien sûr sur La Rochelle. On est tellement riche de nos relations humaines. Et j'aimerais vraiment vous encourager par cela. Si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Remarquez que le terme, il ne dit pas une chose très élevée. Quelque chose des valeurs, le gros problème, la maladie de l'enfant, gros problème de couple. Non, demandez une chose
quelconque. Quel est ce quelconque pour vous? Quel est ce quelconque pour toi? Pour certains, ce sera le salut du mari, de l'épouse, on en a parlé tout à l'heure. Pour d'autres, ça va être une recherche d'emploi, une mutation, un service, quoi que ce soit. Mais quelconque ne veut pas dire n'importe quoi. Il faut s'accorder ensemble pour quelque chose de précis. J'aimerais dire simplement que le mariage, ce n'est pas quelconque. Que le mariage, c'est un engagement qui est extraordinaire. Et moi, j'encourage les hommes et les femmes à prier et qu'il y ait une véritable volonté, qu'il y ait des couples qui donnent envie de croire en l'amour, de vivre en l'amour et de servir Dieu ensemble. C'est ce que nous partagions tout à l'heure en début de ce message. Elle leur sera accordée. Savez-vous que ce que Dieu accorde est en accord, évidemment, avec sa volonté, son amour pour le bien et le bonheur des êtres humains. Dieu veut votre bonheur, mes amis. Vous voyez, en vous disant ça, j'ai envie de me rapprocher de l'écran pour vous dire combien Dieu vous aime, que Jésus vous aime, que Dieu veut impacter votre couple, Dieu veut impacter vos relations humaines, pas seulement le couple, mais toutes vos relations humaines. Je m'adresse aux étudiants, je m'adresse à ceux qui cherchent du boulot, je m'adresse à tous ceux qui se disent, qui ont peur des autres. Ne rentrons pas dans ce climat anxiogène de notre société, mais regardez l'autre en disant, je cherche d'authentiques relations humaines. Je veux de véritables amis, l'ami authentique, des amis authentiques. Et je crois que dans l'Église, avec les valeurs que nous proclamons, les valeurs que nous vivons, nous avons toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour être des femmes et des hommes épanouis. Amen. Leur sera accordé par qui? Par Dieu le Père, qui est dans les cieux. Et je termine par cette expression qui est extraordinaire, car là, 2 ou 3 sont assemblés. Le terme assemblé veut dire littéralement avoir été pris dans le même filet, cueilli dans la même récolte. Je suis assemblé, je ne suis pas assis côte à côte. Je ne vais pas à l'église, mais je veux vivre dans ma communauté, la communion. Si tu ne te sens pas intégré dans ton église, si tu vois toujours que le problème c'est les autres, la vraie question, et s'il y a un vrai problème de couple dans ton cœur, tu ne te sens pas à l'aise avec lui, avec elle, avec tes enfants, avec les beaux-parents, la belle-mère, mon Dieu, pose-toi la vraie question. Es-tu vraiment dans le même filet, cueilli dans la même récolte? Parce que si tu n'es pas pleinement converti, s'il n'y a pas les mêmes valeurs dans ton couple, forcément il y aura la dissonance. Et Jésus déclare, je suis au milieu d'eux. Quand je suis récolté dans les mains du Seigneur, Jésus est avec nous. La corde à 3 fils, je partageais dimanche dernier, ne rompt pas facilement, d'autant plus quand la corde centrale, et c'est la principale, la primordiale, c'est celle qui donnera la solidité à l'ensemble de la corde. C'est la personne de Jésus-Christ. Durant tout ce mois de juin, on a partagé sur ces merveilleux thèmes qu'est la vie de couple et les relations humaines. Les deux deviendront une seule chair. Si vous avez des questions, si vous voulez revoir nos différents cultes, c'est formidable avec Internet et la chaîne YouTube. Vous pouvez les revoir, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez prendre des notes. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière et bénir le nom du Seigneur sur ce qu'on a pu partager. Je vous invite à prier avec moi, comme on l'a fait dimanche dernier, à se donner la main, à prier ensemble en famille et à dire « Seigneur, je ne veux pas tomber dans les pièges du diable, je veux au contraire être celui qui bénit. » Alors on prie le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, nous te louons et nous t'adorons de tout notre cœur. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, mais je le crois, avec beaucoup de paroles franches que nous avons partagé cette thématique durant tout ce mois. Mon désir, Seigneur, ce n'est vraiment d'être en bénédiction pour chaque couple dans l'assemblée et bien au-delà. Que ces clés, ces réflexions, ces choses à mettre en pratique puissent être vraiment un véritable soutien pour tous les couples qui sont en demande. Seigneur, je te prie maintenant de conduire par ton bon esprit et que ce temps de qualité qui va suivre encore, qu'au travers du groupe de louanges, avec Clérane et toute l'équipe, nous puissions encore nous laisser toucher et inspirer et bénis par toi. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci Cédric pour ces moments que tu nous as apportés par la parole du Seigneur et nous voulons, pour ce moment d'intimité, placer encore ce moment devant Dieu et lui dire « Je te donne tout ».
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. I can't get enough. No, I can't get enough of your